Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Vidéo importante aujourd'hui. J'ai envie de te parler de la honte de la Suisse. Je t'avais fait une vidéo sur le WEF, honte de la Suisse. Rends-toi compte que Larry Fink, qui n'est rien d'autre que le boss de BlackRock, vient d'être nommé président du WEF, la honte de la Suisse. Je te rappelle que BlackRock est la société que les Américains, et en particulier le Trésor américain et la Fed, la Banque fédérale, donc la Banque centrale américaine, ont utilisé comme traders pour se rendre les actionnaires, pour devenir les actionnaires majoritaires de la plupart des sociétés de la capitalisation boursière américaine en utilisant le COVID comme excuse. C'est un homme qui n'a aucun autre projet pour toi ou pour quelque société que ce soit de faire autre chose que ce que les universités lui apprennent de façon systématique, à savoir faire de l'argent, de l'argent et de l'argent. Il ne te proposera jamais un modèle supérieur qui te redonne ta souveraineté, qui te redonne un espace de gouvernance dans lequel tu puisses exprimer ta volonté de faire ton métier, d'éduquer tes enfants, de faire ce qui est bon pour toi et donc pour ta communauté. Les premiers mots de Larry Fink quand il est nommé président de la honte de la Suisse, le WEF, sont, je cite, "Those who resist the global agenda will be eliminated." En d'autres termes, ceux qui s'opposeront au WEF sont morts, seront éliminés. En fait, ce qu'il te propose, c'est la guerre civile. Pourquoi? Eh bien, parce que tu as 1% de la population humaine, on va dire 1,5% parce que je suis un bon Suisse, j'aime bien prendre une marge de prudence, qui contrôle les agissements financiers des uns et des autres, qui ont fait évoluer le cadre légal et constitutionnel pour en faire une arme à leur disposition. Et ce monsieur n'a aucun autre agenda que de te proposer une guerre civile dans laquelle on concentre la valeur de ton travail dans les mains de 1,5% de la population mondiale. C'est donc la porte ouverte à une guerre civile. Il ne vient pas avec un agenda qui propose d'utiliser la seule vraie force de l'homme fort, à savoir la non-violence absolue, pour te redonner une civilisation des civilisations et des systèmes de gouvernance dans lesquels nous soyons tous égaux devant la loi, la Constitution, la valeur de l'argent et la fiscalité, qui sont les 4 mamelles sans lesquelles une civilisation, une organisation telle que l'Europe n'a aucune chance de succès, mon ami. Cet homme-là, il est en train de te proposer une guerre civile. Et la beauté du geste, et ça m'amuse de t'en parler, c'est qu'il a un adversaire. Ah oui, mais un adversaire de taille qui s'appelle Donald John Trump et son cabinet. Et c'est pour ça qu'en ce moment, Donald Trump attaque la Réserve fédérale, la Fed, la Banque centrale américaine. Il est en train d'en éliminer le président Jerome Powell. Il est en train de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éliminer la Fed, qu'il considère certainement à juste titre comme totalement anticonstitutionnelle. Exactement ce que je te décris dans mon livre 2024, source de revenus des États, chapitre 11, 12, je ne sais plus. Et tu vas regarder ça et je t'explique comment la Réserve fédérale, les banques centrales sont utilisées par nos États pour se doter de moyens financiers totalement hors de ton contrôle. En fait, c'est l'impôt le plus injuste puisqu'il permet à l'État de te voler la valeur de tes économies sans même t'envoyer une facture d'impôt. Et
Larry Fink, a besoin de la Réserve fédérale. Pourquoi? Je te rappelle que pendant le COVID, je viens de t'en parler, l'État américain produisait de la monnaie, par le Trésor américain, livrait cet argent out of the blue, fabriqué de façon comme un faux monnayeur, directement à BlackRock, à quelques autres, Vanguard, etc., pour acheter les titres quand le marché se cassait la figure et pour les vendre quand le marché prenait un petit coup de boost, quand il était bullish, comme on dit. Et ils ont utilisé ça pour réguler le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'offres et de demandes. Non, il y a quelques acteurs qui se sont dotés des moyens monétaires de pouvoir faire la loi absolue, de diriger la valorisation des titres. C'est une absolue obscénité, c'est exactement l'inverse d'un marché libre, d'une forme de capitalisme dans lequel, si tu achètes les bonnes sociétés, elles vont monter parce que tu as bien fait ton travail de due diligence, tu as une thèse d'investissement et t'investis avec les gens qui proposent les meilleurs produits à terme. On dit toujours que dans le cadre de la gestion de fortune, la diversification est l'excuse des ignorants. Eh bien, un monsieur comme Larry Fink, avec les accords légaux mais totalement illégitimes qu'il a passés avec le gouvernement américain, se dote de la capacité de réguler les marchés. Et évidemment, tous les investisseurs professionnels t'abritent tout cela derrière ce qu'ils appellent le quantitative easing ou toute une terminologie qui n'est comprise que d'un tout petit nombre d'acteurs, mais qui te cache la vérité. C'est une monstruosité. Donc, je te le dis, Donald John Trump est son ennemi. Et c'est pour ça qu'il est nommé à la tête du WEF. Et j'ai tellement honte de la Suisse, parce que la Suisse persiste et signe. Elle nomme la Suisse le pire escroc de la finance internationale, pire que George Soros, dont on vient d'ailleurs de prouver qu'il a reçu 260 millions de dollars, donc un quart de milliard de USAID, soi-disant les ONG, en fait les OG, les GOs, les Governmental Organizations, et on vient de le prouver. Et il est non pas sous un mandat d'arrêt, mais il y a une investigation qui est en train de se tenir et on va lui demander qu'est-ce qu'il a fait de cet argent. Enfin, on a un gars comme Donald John Trump qui est en train de faire le ménage. C'est même pas qu'il fait le ménage, c'est qu'il te donne un principe de tiers-regard, mon ami. Il te donne un principe de tiers-regard. Tu as le droit de savoir comment ton argent a été dépensé par ceux à qui tu acceptes encore aujourd'hui de leur donner. Tu donnes ton argent. Cet accès illimité que les États se sont donnés à ton argent est le moteur de toutes les guerres, est le moteur du pouvoir qu'ils ont pris sur toi, est le moteur de la dictature dans laquelle ils essayent de te faire vivre, mon ami. Donc, Donald John Trump et son cabinet, parce que je vais passer on another topic à J.D. Vance. Qu'est-ce qu'il est en train, le vice-président, le vice-président des États-Unis, qui met en garde l'Angleterre et en particulier l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ces gouvernements ont fait une demande à Apple Mac, donc de pouvoir décrypter en direct tous les iPhones, tous les téléphones, pour se donner plein accès à tous tes messages, à toutes les photos que tu transfères, à tous les documents que tu transfères. Et ces documents seront analysés avant même que tu les aies envoyés par un système d'intelligence entre guillemets artificielle qui va permettre de détecter qui sont les contrevenants. En fait, non. Ils veulent se doter d'une pleine et entière, totale transparence sur tout ce que tu fais. Donc toi, tu n'as droit à aucune transparence, tu n'as droit à aucun tiers regard, mais eux se réclament
d'une totale transparence sur chacun de tes mouvements, sur toute ta vie privée, sur tout ce que tu fais. T'envoies des photos du dernier pique-nique avec tes petits-enfants aux parents. Ils pourront regarder ce que tu fais en continu, savoir quelle est ton opinion politique, etc. Je te rappelle que je vais t'en parler dans un instant. EID, l'identité électronique pour laquelle on va voter contre, mon Dieu, j'espère, d'ici quelques semaines en Suisse, en octobre, les Européens vont se faire imposer la même identité électronique. Et il n'y aura pas de votation populaire parce que pour tous mes amis européens, vous êtes tellement humiliés et contrôlés par votre gouvernement, vos structures de gouvernance, que vous n'avez même plus droit au chapitre. On peut vous imposer, je vais vous dire comment est-ce qu'ils vont le faire dans l'Union européenne, ils vont vous imposer votre identité électronique sans laquelle vous ne pourriez plus rien faire. Ça me rappelle le film Elysium, dans lequel tu as ceux qui vivent dans la cité, et puis il y a ceux qui vivent à l'extérieur. Si tu n'acceptes pas l'identité électronique, tu vivras en marge. Tu ne pourras plus avoir accès à des services bancaires. Potentiellement, tu n'auras plus accès au système de santé. Tu n'auras plus accès à rien du tout. C'est Elysium. Va regarder le film. Ça parle, je crois que c'est avec Christian Bale. Tu devrais regarder. Donc, ça veut dire que ces gars-là, en Europe, comme ils n'ont pas réussi à mettre sous tutelle Pavel Durov de Telegram en lui imposant de décrypter tout, eh bien, ils vont faire une chose différente. Ils sont en train d'organiser une application obligatoire sur ton téléphone qui permettra d'analyser encore une fois tous les fichiers, d'analyser toutes les photos, tous les messages que tu envoies, que ce soit quel que soit le média utilisé. Et c'est comme ça qu'ils entendent te contrôler. Et tu vas te faire, pour tous mes amis européens, tu vas te faire imposer ça, mon ami. Donc, mon gars, le 10 septembre, grève générale, débraye l'économie. Si tu veux le faire façon lying flat, let it rot, comme nos amis chinois ou américains, fais-le. Mais sinon, réfère-toi à mon livre 2024 où je te donne d'une façon non violente le programme qui permet de débrayer l'économie 5 jours le premier mois, 6 jours le deuxième, 7 jours le troisième, 8 jours le quatrième, pour empêcher l'économie de fonctionner. Parce que je te rappelle que ton gouvernement dépend entièrement de la valeur de ton travail. Mais aujourd'hui, pour garder leur pouvoir, tellement ils ont peu de nouvelles idées pour te donner un système de gouvernance qui permette d'exprimer ta force, d'exprimer ta capacité de produire de la valeur, de la richesse à travers ton travail, ils sont prêts à accepter une guerre civile. Je te le répète, parce qu'au moment où 3,5% des individus se rendront compte de la façon dont ils se font voler, escroquer, mentir, manipuler, enfariner la face, ils préfèrent la guerre civile que de faire en sorte que quand 3,5% des personnes se rendent compte de cela, c'est ce que je t'ai dit dans le livre 2024, il suffit de 3,5% des personnes d'une nation pour faire changer le système de gouvernance et aucune civilisation n'y a résisté. Que ce soit dans le domaine, depuis les Sumériens, le Tibre et l'Euphrate, en passant par les Égyptiens, par les Grecs, par les Perses, par les Romains, c'est 3,5%. Dans mon livre 2024, je dis 5% parce qu'encore une fois, je suis un Suisse et je prends une marge de manœuvre. Mais nos dirigeants actuels sont en train de... C'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Ils vont t'imposer, amis européens, ce que je viens de te décrire. C'est une obscénité et tu vas l'accepter. Donc, le J.D. Vance, le vice-président des Américains, vient de dire aux Européens et en particulier au John Starmer, Premier ministre britannique, que tous les politiciens européens qui auront l'audace de diminuer
la liberté d'expression, n'auront plus le droit de mettre les pieds aux États-Unis. On révoquera la totalité de leur visa. Et ils sont en train littéralement de menacer les politiques de ne plus mettre les pieds aux États-Unis s'ils se font les complices de demander à un iPhone de donner les clés d'encryptage de tous les messages de tous les gens qui utilisent iPhone. Et J.D. Vance vient d'avoir contact avec les gens de Apple Mac pour leur interdire de faire cela. Ça va même plus loin. J'ai vu une loi passer, un décret présidentiel américain qui veut interdire, laisse-moi réfléchir, toutes les sociétés qui, pour des raisons politiques ou de pouvoir, empêchent un individu d'avoir accès à un compte bancaire. Et je le dis pour nos amis de Tocsin, par exemple, qui se sont fait révoquer des comptes bancaires, qui les ont empêchés littéralement de travailler, enfin plus ou moins, ils se sont débrouillés, ce sont des gens magnifiques. Et aux États-Unis, il y a maintenant une loi qui met à l'amende, et plus que ça, toute personne, toute institution financière qui vient à diliter un compte bancaire ou empêcher d'avoir accès aux services bancaires à une personne qui ne correspond pas aux idées du néolibéralisme, de l'agenda mondialiste global, etc. Et toi, tu crois peut-être encore que Donald John Trump est ton ennemi, que le vice-président D.J. Vance est ton ennemi? Mais attends, mais mon ami, t'es tombé sur la tête. Ces mecs-là, ils sont en train de remettre de l'ordre dans l'Union européenne en disant « Attention, amis politiques, vous voulez supprimer la liberté d'expression dans vos pays? Oui, mais ça ne correspond pas à la Constitution des Amériques. Donc, ça veut dire que vous n'aurez plus droit aux Amériques. » Et ils vont plus loin. Ils sont en train de menacer de mettre 100% de tarifs à toutes les nations qui mettront en place ce genre de procédure. Donc, qui mettront en place la surveillance électronique, qui mettront en place l'accès illimité qu'ils ont à tes données, etc., etc. Donc, ils ne sont pas en train de passer du 39% de tarifs, donc de frais douaniers, comme la Suisse a été punie de 39% de frais douaniers. Non, 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 non. On va passer à 100% de tarifs pour ceux qui enfreignent la liberté d'expression. Et c'est God's blessing, c'est un cadeau des dieux. Pourquoi? Parce que ça va obliger des gens qui sont foncièrement malhonnêtes. Et quand je dis malhonnête, ce n'est pas au sens juridique du terme, c'est au sens, j'allais dire, moral du terme, au sens éthique du terme, qui sortent tous du même moule. Je pense bien sûr à une Ursula von der Leyen, je pense à tous nos Emmanuel Macron, J.D. Vance, non, et tous les autres, enfin tous ceux qui sont premiers ministres, qui sont présidents, etc. Il n'y a que Viktor Orban de Hongrie qui lutte là contre et qui est fidèle aux intérêts de son peuple, tout simplement. Mais on va mettre 100% de tarifs sur tous les gens qui ne respectent pas la Constitution américaine dans son premier amendement, la liberté d'expression. Et c'est un cadeau du ciel. Remercie les Américains. Ils sont en train de indirectement préserver ta liberté, que tu sois français, que tu sois allemand, italien, finlandais, norvégien, suédois, etc., etc. C'est génial. Et la stratégie de Donald Trump et de son cabinet, je te parle de J.D. Vance, mais vois Marco Rubio, vois Pam Bondi, vois Tulsi Gabbard, vois tous ces gens. Va les écouter, c'est tellement simple, tu les prends sur YouTube, tu peux traduire en direct, mais c'est un cadeau du ciel. Parce que ça va peut-être obliger nos politiques à être honnêtes avec toi, à te donner le principe de tiers regard qui te fait comprendre comment est dépensé ton argent, comment est utilisé ton travail, la valeur de ton travail, de ton argent pour te mettre au pas. Je reviendrai là-dessus. Donc, je reviens un instant. Tu as bien compris.
le Larry Fink de BlackRock, c'est un escroc qui n'a en tête que ce qu'il a appris à l'université et ce qui est distillé dans l'esprit, le cerveau de toutes les têtes blondes qui sont à l'université aujourd'hui. Ils n'en sortent pas, ils sont incapables de faire quoi que ce soit d'autre. Je regarde mes notes. On another topic. Robert Kennedy Jr., donc le ministre de la Santé aux États-Unis, est en train de faire passer une loi pour que toutes les universités qui forment les médecins soient obligées d'inclure un programme sur l'alimentation. Il veut faire en sorte que plutôt que donner des drogues, j'ai bien dit des drogues, les drogues de l'industrie pharmaceutique, la première mission des médecins soit de redonner à tous leurs patients une hygiène de vie basée sur une alimentation correcte. Et ils étudieront le jeûne intermittent sur lequel j'ai déjà fait toute une série de vidéos. Ils te parleront du régime carnivore, ils te parleront des régimes sans sucre, dit cétogène pour limiter l'incidence des cancers, etc., etc. Il est en train de faire passer une loi. Tu peux bien t'imaginer que déjà toutes les entreprises pharmaceutiques sont contre. Il n'y a que les médecins honnêtes qui sont pour. Et ça me fait penser à une chose. Je ne comprends pas que les médias traditionnels ne te parlent pas de tout cela. C'est encore une fois une hérésie. Comment se fait-il que, je le reproche aux médias, qu'on ne te fasse pas les liens pour te faire comprendre tout ça et te l'exposer simplement en mettant les faits sur la table? En fait, il y a deux sortes de journalistes. Il y a les journalistes honnêtes qui sont au chômage et il y a les autres. Et toi, tu as affaire aux autres. Donc, comment peux-tu penser que tu te fasses une opinion sincère et honnête de l'environnement dans lequel tu évolues? Je reviens à Robert Kennedy Jr. Eh bien, cet homme, la seule chose que je peux lui reprocher ou que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il n'instaure pas le fait d'éduquer les enfants à partir de l'âge de 6, 7, 8, 9 ou 10 ans sur des programmes alimentaires, sur ce qu'est l'autophagie dans le cadre du jeûne intermittent, le rôle d'une mitochondrie dans le cadre de ta production d'énergie, parce que c'est les jeunes qui comptent. Excuse-moi. C'est les jeunes. Ce n'est pas à l'âge de 20 ou 25 ans quand tu es à l'université qu'on doit t'apprendre ce genre de choses. Non, c'est quand tu as 7, 8 ou 10 ans, mon ami. Et Robert Kennedy Jr. est en train, dans un premier pas, de faire le truc. Et attends une seconde. Qu'est-ce que j'ai noté? On another topic. Je vais te parler de l'EID en Suisse. Donc, ou plutôt, je vais te faire une autre vidéo sur l'EID en Suisse et comment est-ce que la soi-disant démocratie directe suisse est une fois de plus mise à mal par les votations d'ici quelques jours. Encore une fois, c'est une monstruosité. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire sur la situation internationale, sur ce que J.D. Vance, que Donald John Trump et les autres sont en train de faire. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.